Ça va être l'exercice 5 du CRPE. J'ai divisé en différentes pages. Alors, première question. Laquelle de ces trois affirmations est exacte? Et alors, pour prouver qu'une affirmation n'est pas exacte, il suffit de trouver un exemple qui est faux et on va pouvoir du coup dire, bah non, c'est pas vrai, parce qu'il y a au moins un exemple qui est faux. C'est beaucoup plus difficile de prouver que c'est toujours faux que prouver ou alors prouver que c'est toujours exact. C'est plus simple de prouver que ça peut ne pas être exact. J'espère que ça a été clair. Donc, première question, enfin, premier exemple, le quotient de deux décimaux est un décimal. Trouvons donc deux décimaux dont le quotient n'est pas égal à un décimal. Exemple, si on prend 1 sur 10, qui est un décimal, puisque c'est 0,1, et qu'on prend par exemple, ben, je ne sais pas, un autre décimal, 1 sur 2, qui est un autre décimal, parce que c'est 0,5. Et bien ça, quand on les multiplie ensemble, non, il faut que je prenne pas 1 sur 2, pardon, il faut que je prenne 1 sur 20. Il y a un autre décimal, donc 0,05. Ça, quand on les divise l'un par l'autre, on peut multiplier par l'inverse, donc ça fait 1 sur 10 multiplié par 20 sur 10, 20 sur 1, pardon. Ben ça fait 20 divisé par 10, donc c'est égal à 2. 2 n'est plus un décimal. Donc non, dans certains cas, si les deux décimaux, il y a une multiplication commune, on va se retrouver avec un chiffre entier. Donc première affirmation, ça peut être faux. Tout le temps ou pas, mais au moins une fois. Ensuite, le produit de décimaux est toujours plus grand que l'un d'eux. Donc par exemple, 1 divisé par 2, donc ça c'est 0,5. Et si on le multiplie par 1 divisé par 10, donc ça c'est 0,1. Et bien quand on fait la multiplication, on se retrouve avec 1 divisé par 20. 1 divisé par 20, c'est 0,05. Donc on se retrouve avec un produit qui est plus petit que 0,1 et qui est plus petit que 0,5. Donc non, le produit de deux décimaux est en général plus petit. Elles étaient toujours plus petits, je ne vais pas me mettre dessus, mais oui, je pense que oui, c'est toujours plus petit en fait. Mais on a au moins un exemple où le produit de deux décimaux est plus petit, donc cette affirmation est fausse. Dernière question, entre deux décimaux, il y a un nombre infini de décimaux. Donc par exemple, entre 1 sur 20 et 1 sur 2, il y a un infini nombre de décimaux. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Il y a un infini nombre, une infinitésimale nombre entre ces deux chiffres-là. Voilà, des décimaux. Il n'y a pas de nombre entier entre les deux, mais des décimaux, il y en a des tonnes, une infinité. Voilà pour cette slide. Question. Parmi les nombres suivants, il y a un intrus. Lequel? Eh ben, trouvons donc à quoi sont égales chacune de ces additions. Donc 3. Ah, je galère un peu avec le. Hop, pour mettre la couleur, c'est bon. Alors, 3 plus 3 dixièmes plus 5 centièmes, ben, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 plus 0,3 plus 0,05. Donc c'est égal à 3,35. Okay. Numéro 2, 3 plus 350 millièmes. C'est égal à quoi? 3 plus, donc 350 millièmes, on enlève les zéros, là, comme ça, hop, 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 hop. Donc ça va être 0,350. Donc c'est égal à 3,35. Oh, bah, il semblerait déjà que ces deux-là sont corrects, sont les mêmes. Et 30,35 divisé par 10, ben, quand on divise par 10, on décale la virgule d'un cran. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 3,035. Et bien le voilà notre intrus, parce qu'ici, il y a un 0 qu'il n'y a pas sur les deux autres. Donc notre intrus est la troisième valeur, la troisième fraction. Alors, question suivante. X divisé par 25 est une fraction irréductible. Qu'est-ce que ça signifie irréductible? Ça veut dire qu'on ne peut pas la simplifier. Donc par exemple, 1 divisé par 25, c'est pas simplifiable. On ne peut pas trouver une multiplication commune en haut et en bas. Donc regardons ce qu'on a. 20 divisé par 25, si x égale 20. Est-ce que c'est simplifiable? Ben 20, ça s'écrit 4 fois 5, et 25, ça s'écrit 5 fois 5. Et c'est les plus petits chiffres qu'on peut trouver. Enfin non, ça pourrait être 2 fois 2 fois 5 en haut.
Et donc là, si on simplifie par 5 de chaque côté, on se retrouve avec 4 divisé par 5. Donc celle-là, elle n'est pas irréductible, on peut la réduire. Donc la réponse, c'est pas celle-là. Ok. Regardons 32 divisé par 25. Est-ce que c'est une fraction irréductible? Alors ici, si on regarde les multiplications communes, je vais vous expliquer un petit peu. Là, on a 16 fois 2 divisé par 5 fois 5. On peut écrire 16 fois 2, 4 fois 4 fois 2 divisé par 5 fois 5. Et on peut même avoir 4 encore qui s'écrit 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc les 2 fois 2, c'est les 4 fois 2 divisé par 5 fois 5. Mais on n'arrive pas à trouver de multiplicateur commun ici. Par contre, je pense que la réponse se tient dans le fait que 32 divisé par 25, c'est égal à 25 divisé par 25, plus, donc 32 moins 25, 7, plus 7 divisé par 25. Et le 25 divisé par 25, c'est quoi? C'est 1. Donc c'est égal à 1 plus 7 divisé par 25. Donc je pense que la réponse ici est non, parce qu'on peut la réduire en extractant le 1, l'unité. Donc le 25 divisé par 25. Et maintenant, le 6 divisé par 25 ici. Alors 6, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 fois 2. Et 25, c'est égal à 5 fois 5. Est-ce qu'on peut réduire ça? Absolument pas, parce qu'on n'a pas de multiplicateur commun, et ce n'est pas non plus une fraction qui est supérieure à 1. Donc je pense que la réponse est, pour une fraction irréductible, ça va être x égale 6. Alors, on va continuer de jouer avec les fractions. 6 divisé par 4, moins 4 divisé par 5, c'est égal à quoi? Alors, il faut mettre cette fraction sur le même dénominateur. On ne peut pas faire une addition entre deux fractions qui ont des dénominateurs différents. Donc, on va essayer d'avoir le même dénominateur. 4 et 5, il n'y a pas de multiplicateur commun à 4 et 5. Donc, le plus simple, c'est de multiplier la première fraction par le dénominateur du deuxième et la deuxième fraction par le dénominateur du premier. Je vous montre, ça vous nous donne 6 fois, on prend le 5 ici, divisé par 4 fois 5. On a multiplié par 5 en haut et en bas, en final, on a juste multiplié par 1, on n'a rien changé. Et celle de droite, on va la multiplier par le dénominateur du premier. Donc 4 fois 4, divisé par 5 fois 4. Faites attention avec vos 4 et vos 5, là, il y en a beaucoup. Pareil, on a multiplié par quoi? 4 divisé par 4, c'est 1. Donc, on n'a rien changé. Donc, ça, c'est égal à quoi? 6 fois 5, 30. 4 fois 5, 20. Moins 4 fois 4, 16. Et 5 fois 4, 20. Vous voyez, on se retrouve avec le dénominateur commun. 30 moins 16, c'est égal à 14 divisé par 20. Et c'est aussi égal, on peut le simplifier, à 7 si on divise par 2, parce que vous voyez là, 7 fois 2 et 10 fois 2, on peut simplifier par 2, donc c'est égal aussi à 7 divisé par 10. Donc la réponse est, eh ben, il y a deux réponses. C'est égal à 14 divisé par 20, mais aussi 7 divisé par 10. Est-ce que c'est égal à 1 divisé par 7? Non, notre fraction ici est irréductible, on est arrivé à notre réponse. Donc bah, ici, il y a deux réponses, la première et la troisième, puis de toute façon, elles sont égales toutes les deux. 7 divisé par 10 et 14 divisé par 20 sont complètement équivalentes. Alors, nous voilà encore avec une fraction, mais cette fois-ci, on a 1 plus, donc une addition, et on a 12 divisé par 25 fois 7 divisé par 19. J'ai divisé parce qu'une fraction, c'est tout simplement une division. Nous avons une multiplication ici. Donc on n'a pas besoin de mettre les fractions sur le même dénominateur, on peut simplement multiplier les deux numérateurs et multiplier les deux dénominateurs. Ça nous donne donc 1 plus 12 fois 7 sur 25 fois 19. Donc trouvons le 12 fois 7, 7 fois 2, 14, et je retiens 1. 7 fois 1, 7 plus 1, 8, 84. Et pour mon 25 fois 19, faisons-le à la main, tranquillement. 9 fois 5, 45, et je retiens 4. 9 fois 2, 18, plus 4, 22. Je mets mon 0. 1 fois 5, 5. 1 fois 2, 2. Et j'additionne tout ça, petit plus, ça nous fait 5, 7 et 4. Donc ça nous donne 84. Oh, j'ai oublié la diviser par 475. Et n'oublions pas le 1.
1 plus. Maintenant que nous avons une addition, là, il faut qu'on se soit sur le même dénominateur. Donc 1, c'est égal à 475 divisé par 475, plus 84 divisé par 475. Donc nous avons les deux chiffres sur le même dénominateur, 475. Donc on a juste à faire 84 plus 475. Ça nous donne 5 plus 4, 9. 8 plus 7, alors je fais toujours 8 plus 8 moins 1, bon bref, 15. Et je retiens 1. 8 plus 4, ça nous donne 12. Et ça nous donne... non, pardon, juste 4 plus 1, ça nous donne 5. Donc, nous avons la réponse ici, 559 divisé par 475, et on est super content parce que c'est une des propositions, la proposition numéro 1. Allez, encore quelques fractions. Nous avons 2 divisé par 7 plus 3 divisé par 7, le tout divisé par 1/5. Eh ben, nous avons des parenthèses, donc nous allons faire en premier ce qui est à l'intérieur des parenthèses. 2 sur 7 plus 3 sur 7, nous avons le même dénominateur, ça va nous donner 2 plus 3 sur 7. Ça nous fait 5 sur 7, divisé par 1 sur 5. Alors, le plus simple avec les fractions, c'est d'inverser la fraction et d'en faire une multiplication. Donc, au lieu d'avoir 5 sur 7 divisé par 1 sur 5, on va avoir 5 sur 7 multiplié par 5 sur 1. On a inversé la fraction. Et ça nous donne donc 5 fois 5, ça nous donne 25, et divisé par 7. Donc nous avons aussi la réponse ici, c'est parfait. On est content, on a parmi les 3 choix, une des réponses que nous avons trouvées. Alors, dans une cour de récréation absolument plate. Alors ici, le absolument plate, ça veut dire que vous restez en 2 dimensions, vous n'allez pas en 3 dimensions. Les élèves déplacent un robot de la façon suivante. Alors, le robot, donc je mets au milieu, il est parti 10 mètres vers le nord. Ensuite, il est parti 9 mètres vers l'ouest. On s'en va vers la Bretagne. 9 mètres vers la Bretagne. Il s'est dirigé ensuite de 6 mètres vers le sud. Hop là. Et enfin, il s'est dirigé plein est pendant 6 mètres. 6 mètres ici. À quelle distance est-il du point de départ ici? Oh, ça c'est sympa comme question. Alors, bah moi je pense que le plus simple, au lieu d'essayer de trouver les distances extérieures, essayons de trouver tout simplement cette distance-là et cette distance-là et d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc, cette distance-là, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à 10 moins 6 qui est égal à 4. Et cette distance-là est égale à quoi? Elle va être égale à 9 moins 6 qui va être égal à 3. Donc, on se retrouve avec un petit triangle comme ça. 3, 4, 5, avec un angle droit ici. Oups, j'ai mis le 5 parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des triangles qui sont magiques, comme le triangle 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que maintenant, si on fait le théorème de Pythagore ici, le théorème de Pythagore, donc disons qu'on veut trouver la distance d, ça va être égal à quoi? Ça veut dire que d square égale 3 square plus 4, square carré, pardon, plus 4 au carré. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 9 plus 16. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 25. Donc, on a d au carré qui est égal à 25. On prend la racine de chaque côté, donc la racine de d square et d carré et la racine de 25, ça nous donne la distance d égale 5. Donc, la réponse, et on est content parce que c'est une des propositions, et que c'est une qui est facile, la réponse c'est 5. Vous pouvez retenir que quand vous avez un petit triangle rectangle et qu'ici, un des côtés c'est 3 et un des côtés c'est 4 et que l'hypoténuse, vous ne la connaissez pas, c'est toujours 5. Donc, c'est votre réponse. Alors, ici, soit le nombre 2 divisé par 7, ou 2 septièmes. C'est la même chose. 0,28 est la troncature au centième. 0,28 est l'arrondi au centième. Donc ça, c'est quoi la différence? La troncature, ça veut dire que si on a par exemple un chiffre 0, 2, 8, 9, on tronque, on a 0,28. Maintenant, si on arrondit ce chiffre-là, on devrait avoir 0,29 parce que le chiffre d'après est un 9. Donc on arrondit au nombre supérieur.
Et alors, 0,285 est une valeur approchée au millième par défaut. Alors là, millième approché par défaut, je ne suis plus extrêmement sûre de ce que ça veut dire. Mais alors, faisons la division 2 divisé par 5. Faisons-la à la main. Et là, on est un peu coincé parce que 2 divisé par 5, c'est plus petit que 1. Donc, on rajoute un 0. Ça, il y va deux fois. Donc, on a 14. Oui, il nous reste 6. On rajoute un 0. 7 fois combien? J'ai oublié le 0 devant. 0,2. Parce qu'on avait déjà rajouté un 0. 6. Alors, on a 7 fois 7, 49. 7 fois 8, 56. Donc, on va avoir 56, 8. Et il va rester 4 quand on fait le moins. On rajoute un 0. 40, qu'est-ce qu'on a? On a 7 fois 6, 42. 7 fois 5, 35. 7 fois 5, donc ça va être un 5. Moins 35, ça va être un 5. Et on rajoute un 0. Et allons un chiffre de plus pour être sûr. 50, je dis 49. 7 fois 7. Voilà. Donc on a un 1, 49, et il reste 1. Etc. Donc, bon, le chiffre au millième, là, c'est 0,2857. 0,2857. 0,28 est la troncature au centième. 0,2857. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Si on coupe après deux décimales, on se retrouve avec 0,28. 0,28 est l'arrondi au centième. Non, c'est pas vrai parce que le chiffre 5 ici, on doit arrondir au-dessus. Donc de 0 à 4, on arrondit en dessous. De 5 à 9, on arrondit au-dessus. Donc l'arrondi, ce serait 0,29. Donc ça, c'est pas vrai. 0,285 est une valeur approchée au millième par défaut. Alors, je vais vous laisser répondre à cette question parce que le terme exact, je ne suis pas 100% certaine. Valeur approchée au millième par défaut. Alors, la question, c'est est-ce que le millième, ce qu'on appelle approcher au millième par défaut, est-ce qu'on arrondit ou on n'arrondit pas? Je vous laisse regarder. Ce qui est sûr, c'est que la première réponse est correcte. La dernière, à vous de voir. Alors, une petite équation. La mise en équation d'un problème a donné lieu à l'équation suivante. 3x plus 3,5 égale 20. Quel problème correspondrait à cette modélisation? Alors, Maxime a acheté un croissant à 3,5 € et 3 pains au chocolat, plus 3 pains au chocolat, mais on ne sait pas le prix. Et il a dépensé au total 20 €. Bah, il me semble bien que ce serait cette équation. Celle-là, ça correspond exactement à ça. Donc celle-ci, oui. Maintenant, regardons les autres parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Norbert pense à un nombre décimal. Il ajoute 3,5. Donc il a un chiffre décimal, il ajoute 3,5 et il multiplie le résultat par 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait en premier l'addition de x plus 3,5, tout ça ensemble entre parenthèses, et qu'ensuite il a multiplié par 3 et qu'il était égal à 20. Est-ce que c'est la même équation que ça? Non, ça n'est pas la même équation que ça parce que quand on développe 3, ça serait 3x plus 3 fois 3,5 égale 20. C'est différent de notre équation. Regardons la dernière équation. Un commerçant possède 20 mètres de tissu. Il débite 3 coupons de même longueur et constate qu'il lui reste 3,5 mètres. Oh, celle-là, ça me semble pas mal. Donc le total de la longueur, c'est 20. Il a coupé 3 coupons de la même longueur, mais on ne sait pas de quelle longueur. Et il lui reste 3,5. Donc oui, il reste 3,5 ici. C'est la même équation que la première. Donc le total, la longueur de tissu totale, c'est 20 mètres. Il a fait, disons, 3 coupons d'un certain chiffre. On pourrait calculer combien, mais peu importe. Et il lui reste 3,5 mètres. Donc celle-là est aussi correcte. Juste celle du milieu ne l'est pas. Alors, petite timeline. Il est 21h30. Les invités sont... Alors, allons-y, mettons un timeline à 21h30 ici. Ok, j'ai l'impression qu'elle va me faire une petite frise chronologique. Les invités sont arrivés depuis 40 minutes. Ok, 40 minutes. Donc ça veut dire qu'ils sont arrivés à 20h50. Ok, là c'est l'arrivée des invités. Le repas a commencé depuis 15 minutes. Ok, donc 15 minutes, le repas. Alors, oups.
Oh là là, bon. OK, on va le mettre là. Le repas, ça veut dire que le repas, il a commencé à 21h15. Ça, c'est le repas. OK? Pour le dessert, un soufflé est prévu. Il faut 15 minutes pour le préparer et 25 minutes pour le cuire. On prévoit 1h15 entre le début du repas et la fin du repas. Donc, c'était le début du repas. Hop, ici on a 1h15. Donc on a 21h15 plus 1h15. La fin du repas, elle est à 22h30. Et le repas, en fait, il est tout là, depuis 21h15 jusqu'à 22h30. Ça, c'est le repas. À quelle heure doit préparer la préparation du soufflé, sachant qu'il doit être servi aussitôt au four, sorti du four. Donc il faut 15 minutes pour le préparer et 25 minutes pour le cuire, et on veut savoir quand est-ce qu'on doit le préparer. Donc 15 plus 25, c'est 40 minutes. Donc il faut commencer à préparer le soufflé 40 minutes avant qu'on arrive au dessert. Alors attends, je veux juste vérifier un truc. On prévoit 1h15 entre le début du repas et le dessert. Donc j'imagine que ça, c'est le début du dessert. On n'a pas d'autres informations, sinon on ne peut pas savoir. Donc on doit commencer 40 minutes avant ça. Donc 40 minutes avant ça, ça veut dire qu'on doit commencer à 21h50. Donc 21h50, on doit commencer le repas, le soufflé, parce qu'ici ça prend 40 minutes. Question, à quelle heure doit commencer la préparation du soufflé, sachant qu'il doit être servi aussitôt qu'il sort du four? Bah, on a dit 21h50, donc non, pas entre 21h15 et 21h30. Pas entre 21h30 et 21h45. Non, c'est 21h50, donc il doit être fait après 21h45. On a déterminé que c'était 21h50. Donc la dernière réponse semble la bonne.